Le PDN a un représentant au CNT, non? Oui. Vous allez demander à ce qu'il se retire? Le Congrès le déterminera. Vous verrez dans l'agenda du Congrès qu'il est question de se prononcer sur les enjeux. Quand le problème s'est posé, donc le bureau exécutif est un bureau sortant, le processus d'élection est engagé, les candidatures sont déposées. Est-ce que ceux qui ont présenté leur candidature, qui pourraient ne pas être élus, sont assez légitimes pour décider des questions majeures? Maintenant, comme on était à quelques semaines du Congrès, il a été décidé de laisser toutes les questions d'enjeu national au Congrès. Nous allons faire un exposé intégral sur le contexte et il reviendra suite à un débat aux congressistes de décider de ce qu'il faut faire. Ah, vous avez tiré les leçons du passé. C'est-à-dire? Parce que je pense en 2009, après l'élection du professeur Alpha Condé, vous avez des représentants au gouvernement. Vous avez demandé à ce qu'il quitte? Non, nous n'étions pas dans un processus de congrès à l'époque. Donc, il y avait un dispositif institutionnel qui pouvait prendre la décision en assumer parce que le mandat qui restait était suffisamment considérable. Mais pour l'instant, nous sommes pratiquement dans le processus électoral à l'interne. Si on peut le dire ainsi, nous sommes dans les primaires. Donc, quand des décisions majeures arrivent et que dans une semaine ou dans 10 jours, on se retrouvera avec l'ensemble des responsables du parti à travers le pays et dans le monde. La moindre des choses, c'est de leur donner cette opportunité de prendre la décision. Parce que même s'il faut décider maintenant, il est question de leur envoyer des notes. Voilà la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, sur la base des réponses, c'était le cas pour l'exclusion de l'ex-secrétaire national du parti qui a siégé au CNT. Donc, chaque fédération envoie sa note pour dire nous avons tenu la réunion, le conseil fédéral, nous avons décidé qu'il faut l'exclure. Les autres peuvent dire non, nous avons décidé de la garder. C'est sur la base de ces résultats qu'on fait la compilation pour sortir la majorité et prendre la décision en fonction. Mais comme on a l'opportunité d'avoir les mêmes personnes sur place, certains sont déjà à Conakry. Même on venait de m'informer que l'équipe de la Côte d'Ivoire est pratiquement autour de Conakry. La moindre des choses, c'est de patienter qu'ils se retrouvent dans une même salle et que le débat soit sereinement posé. Alors l'autre question, c'est par rapport à votre silence. On a vu même l'un de vos alliés au sein de la Convergence qui a décidé finalement de quitter, c'est Traoré avec son parti qui dit qu'il ne comprend pas le silence. Oui, vous savez, nous avons pour éducation au PDN de ne pas porter de ne pas jeter d'invectives sur les anciens collaborateurs. Donc, je me réserverai de le faire pour des questions d'élégance politique. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il arrive que quelqu'un démissionne, nous disons simplement, nous lui souhaitons bonne chance et plein succès dans sa mission future. Nous nous limitons à cela. Quand vous avez passé une journée de collaboration avec quelqu'un, il faut avoir du respect pour lui. Si vous devez partir, inutile de trouver toujours des raisons qui n'existent pas. Le simple fait de dire donc on était ensemble, nous avons décidé de partir, nous partons, ça suffit largement parce que chaque parti ou candidat au parti, parce que tous les partis n'ont pas forcément l'agrément. Donc, chaque élément d'une coalition est libre de faire partie de la coalition ou bien de quitter. Donc, nous ne commenterons pas au-delà. Nous avons reçu certes la lettre, nous leur souhaitons bonne chance et nous espérons que ce qu'ils attendent de la vie sociopolitique pourrait se réaliser dans leur nouvelle aventure. Nous gardons le même respect pour tous les collaborateurs, même les anciens. Merci. Je vous en prie.